же научился, но явлением Иисус Христовым, слыша стебу мое житие иногда в жидовстве, яков попремногу гонит церковь Божию и разрушах ю, и преспевах в жидовстве паче многих сверстник моих вроде моем, излиха ревнитель сей отеческий моих преданий, егда же благоволи Бог, избрав имя от чрева матери моя, и призвав и благодатью своею, явите Сына Своего во мне, да благовествую Его в языцах, аби не приложихся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим пред ним меня апостолом, но и дох в Аравию, и пак не возвратихся в Дамаск. Потом же по 3 летях взыдох во Иерусалим, соглядати Петра, и прибых у него дни 15. И много же апостол не видев, токмо Иакова, брата Господня. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Galates. Soyons attentifs. Frères, il faut que vous le sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas d'humaine composition, et ce n'est pas de l'homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Certainement, vous avez entendu parler de ma conduite passée dans le judaïsme, lorsque je cherchais à détruire l'Église de Dieu par une farouche persécution. En défenseur acharné des traditions ancestrales, j'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des Juifs de ma génération. Mais Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein maternel et qui, dans sa grâce, m'avait appelé, trouva bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Alors, aussitôt, sans consulter personne, sans monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je reviens à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours avec lui. Et je n'ai pas vu d'autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. И Духове Твоему. Аллилуйя, глаз 4, наляци и успевает царству истине ради и кротости и правды. Аллилуйя. Écoutez la lecture du Saint-Évangile et à tous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. Après le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph au cours d'un songe et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Hérode, en effet, va chercher l'enfant et le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Depuis l'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Lorsque Hérode se vit joué par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie. Une clameur se fait entendre dans Rama, des plaintes, des sanglots et maints gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus. Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte,
au cours d'un songe et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et marche vers la terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et se dirigea vers la terre d'Israël. Mais ayant appris que sur la Judée régnait Archélaüs, à la place d'Hérode, son père, il craignait d'y aller. Averti en songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Отшедшим волком ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя, восстав по имя Отца и Матери его, и бежи во Египет, и будет там, а там держи пути, хочет Ирод искать и отречать, и да погубит е. Он же восстав, поят от Отца и Матери его, ночью я отыди во Египет, и бе там, умежья Иродова, да сбудется речение от Господа пророком глаголющим, от Египта возвав сына моего. Тогда Ирод, видев, яко поруган быть от волков, разгневался зело, и послав избить вся дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределах его твою лету и нижайше. По времени же известно испытать волков, тогда сбылись реченные Иеремием пророком глаголющим, глаз в раме слышен бысь, плач и рыдание и вопль много, Рахиль плачущийся чад своих и не хотяши утешитеся, яко несуть умеешь уже Иродусе ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте, глаголя, восстав по имя Отца и Матери его, и иди в землю Израилеву, и замрошего ищущий душу отречате, он же восстав поят от Отца и Матери его, и приди в землю Израилеву, слышав же, яко Архилай царствует во Иудею вместо на Ирода отца своего, убояся там идти, пыже им во сне отыди в пределы Галилейские, и пришед вселися в ограде на Ицаевым Назарет, яко да сбудется реченное пророки, яко Назарей наречется. Dans cet apôtre, l'apôtre Paul nous confirme la véracité de ses déclarations. L'apôtre Paul commence son épître en disant ce qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, c'est une confirmation de sa part de cet événement extraordinaire qui est la bonne nouvelle qu'apportent les apôtres, que répandent les apôtres dans le monde. Et ce que dit Paul, c'est que ça lui a été révélé. C'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement qu'il transmet une tradition, quelque chose qu'il a entendu, mais quelque chose qu'il a vu, qu'il a vécu. Ce que dit Paul, c'est que c'est un témoignage. Il prévient tout de suite, tout ce que je vous ai enseigné, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est une révélation qui m'a été faite, c'est une expérimentation, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, c'est un témoignage. Vous pouvez me croire, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et ce dont il nous parle, c'est quoi? C'est l'extraordinaire immersion du non déterminé dans le déterminé,
du divin dans l'humain, c'est-à-dire l'incarnation. Et comment cela se peut-il? Comment cela se fait? Et il nous explique, il nous donne un exemple de la façon dont cela se passe, avec son exemple. Il nous rappelle comment j'étais le plus avancé dans le judaïsme, plus que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Vous voyez, moi j'étais vraiment convaincu de mes idées, convaincu de ce qu'on m'avait enseigné, de ce que j'avais reçu, de ce qui avait été appris à mes anciens qui me l'ont appris, etc. J'étais vraiment convaincu au point de venir vous massacrer, puisque c'était un persécuteur. Il a massacré beaucoup de chrétiens. Et voilà, il donne cet exemple. Et moi qui étais convaincu de mes idées idéologiques, au point de ne pas hésiter à tuer des humains, même si ce n'est pas des juifs, c'est quand même un acte fort. Eh bien moi j'ai changé en une seconde, en un seul instant, parce que j'ai été appelé, j'ai été ravi, et le Christ m'a été révélé. Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Ah, et les paroles aussi, vous savez que je vous recommande bien sûr de chercher, et vous le faites sur Internet, d'excellents propovedi, des homélies, des explications, de lire la vie des saints, de lire les saints textes, etc. Mais parfois, quand on est ensemble, c'est bien de souligner des petits points. Soyez attentifs à cette formulation de révéler, non pas seulement révéler son Fils, c'est-à-dire, l'apôtre Paul nous dit, il a plu à celui qui m'a mis de côté dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de me révéler son Fils. Il ne dit pas que ça, il dit surtout ce petit mot de détail, de révéler en moi son Fils. Donc ce que nous dit l'apôtre dans cette petite phrase, c'est que lui qui a grandi dans une idéologie, dans un système fort, rigide, beau, beaucoup de côtés, eh bien, il n'était pas conscient qu'il était dans l'erreur. Mais il était déjà préparé, sa conversion était préparée, il a déjà été sélectionné, appelé, choisi par le Tout-Puissant, et qui s'est révélé à lui, en lui. En lui. Alors, je vous rappelle, on va pas y revenir sur la façon dont Paul a été ravi au IIIe ciel, il a eu la révélation de certaines vérités, et a pu voir, entendre le Christ en lui. Et ça, c'est important. Et du jour au lendemain, à l'instant, il a changé. Il a changé. C'est une leçon pour nous, une leçon de plus. Saint Paul nous donne toujours des leçons, très doucement. C'est pas comme un maître d'école, mais il nous enseigne aussi par l'exemple. Et c'est par l'exemple qu'on enseigne le mieux. Eh bien, c'est une leçon qui nous propose de toujours nous remettre en question. Nous remettre en question, en particulier au moment où nous sommes particulièrement sûrs de nos idées, de notre idéologie, de nos certitudes. C'est le moment qu'il faut craindre, il faut se dire est-ce que je suis bien sûr de ça? Et il faut toujours vérifier, éprouver par le feu, dont le feu c'est le symbole de l'esprit, éprouver par l'esprit, toujours poser des questions, avoir le sens critique et le discernement, toujours. Ne pas s'asseoir tranquillement, s'appuyer tranquillement sur des choses acquises ou rapportées. Il faut tout vérifier, c'est ça que nous dit Saint Paul, il faut être attentif, même les idéologies qui nous paraissent les plus certaines, dont nous sommes les plus sûrs, c'est peut-être quelque chose de fou. On a peut-être été trompé. Et heureusement pour nous, le Seigneur veille. Le Seigneur veille et le Seigneur veille sur nous, veille sur ceux qu'il a choisis, nous dit Saint Paul. Et au moment opportun, il intervient. Il intervient au moment opportun par sa grâce, nous dit l'apôtre Paul. Et dans la deuxième partie de son épître, il nous explique comment, après avoir eu cette révélation,
et avoir commencé à enseigner, à porter la bonne nouvelle, il est monté à Jérusalem, il n'a pas rencontré tout de suite les autres apôtres. Ce n'est que plus tard qu'il est allé rencontrer Pierre. Il n'a pas rencontré tout de suite les autres apôtres. Non, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que, effectivement, la vérité et la révélation n'appartient pas à un clan. Ce n'est pas l'appartenance à un clan qui nous donne la possession de la vérité et de la révélation. Non, c'est l'inverse. Alors il s'est uni aux apôtres après, mais dans un premier élan, en allant à Jérusalem, la cité sainte, la cité de la paix, la cité de la présence de Dieu. Il ne s'est pas intégré dans un clan fermé qui pourrait signifier une certaine prérogative pour ceux qui appartiennent à ce clan. Voilà ce qu'il nous dit, il faut se méfier de ça. Ce n'est pas parce qu'on appartient ou qu'on est membre de quelque chose d'officiel, labellisé, reconnu, que forcément on a la vérité. La vérité, elle se vit. On la reçoit en nous, comme dit l'apôtre Paul. Le Seigneur a révélé en moi son Fils. L'Évangile, aujourd'hui, continue à nous raconter l'histoire de la nativité, l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est par la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Et vous voyez, dans cet évangile aujourd'hui encore, comme dans l'évangile de la Nativité, il ne se passe rien. D'une certaine façon, il n'y a pas de leçon qui nous est donnée par le Christ, comme dans tous les autres évangiles qui nous racontent sa vie. Les évangiles, c'est l'histoire de la vie du Christ, dans laquelle on raconte ce qu'il a fait aux gens et comment il les a enseignés en parabole, comment il nous enseigne en parabole. Il n'y a pas de leçon donnée et à tirer directement dans cet évangile comme dans celui de la Nativité. Vous vous souvenez, c'est un récit. C'est un récit qui, dans sa forme littéraire, a un mode qui confirme la véracité de cet événement unique, cet événement exceptionnel, cet événement qui est dans le temps mais qui sort du temps, qui est l'incarnation. L'incarnation, l'immersion du non défini, du non limité dans le limité et le fini. Cet événement exceptionnel qui va tout bouleverser. Et cet évangile, on est encore dans le temps de la Nativité. Cet évangile, comme celui de la Nativité, nous raconte ce qui s'est passé, nous raconte les faits, simplement. Mais ces faits sont intéressants quand même. Et voilà, je voudrais soulever simplement qu'il y a, dans les faits qui nous sont racontés, il y a 3 événements, et en même temps, ils sont mis en parallèle avec 3 accomplissements. On nous raconte comment Joseph a pris la Vierge Marie et Jésus, et ils sont partis, ils ont fui en Égypte. Cet évangile, c'est l'évangile de la fuite en Égypte. Ils ne sont pas allés en voyage de touristes en Égypte, ils ont fui. Ils ont fui très vite. Quelque chose les a fait fuir. Ils avaient une raison de courir et de ne pas prendre leur temps. Et ensuite, ils sont revenus d'Égypte. Et en revenant d'Égypte, pour aller naturellement, au lieu d'aller naturellement à Jérusalem, quelque chose aussi les a prévenus qu'il ne fallait pas y aller. Ils sont allés à Nazareth. Voilà, c'est l'histoire. Après, dimanche dernier, l'histoire, il y a quelques jours, mardi dernier, l'histoire de la naissance du Christ. Voilà le prolongement, la suite de cette histoire qui, après sa naissance, sa fuite en Égypte, un moment après son retour d'Égypte et son installation à Nazareth. Et c'est là que va commencer, en Israël, en Judée, en Palestine, dans ce pays, dans cette terre promise, c'est là que va commencer l'histoire, le développement de l'enfant Jésus jusqu'à sa maturité et sa révélation en tant que Seigneur, en tant que Christ. Et les 3 événements, c'est 3 avertissements de l'ange. Par 3 fois, un ange apparut en songe à Joseph. Un peu plus, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et une 3e fois, divinement averti en songe, Joseph, par 3 fois. Un ange a averti Joseph, attention, Hérode te cherche, fiche le camp. Une 2e fois, bon, tu peux revenir, c'est plus la peine de rester en Égypte, reviens. Une 3e fois, attention, ne va pas à Jérusalem. Et va en Galilée, tous les moments clés de cette histoire-là,
sont orientés par une intervention divine, par l'intervention de forces divines. Un ange du Seigneur avertit ton sommeil. Et chaque fois, on nous donne l'explication, mais pourquoi faut-il qu'ils partent en Égypte? L'Évangile nous dit, il a fallu qu'ils partent en Égypte pour qu'il en revienne. Et pourquoi? Pour que, ainsi, bien sûr, il puisse aller vivre tranquille chez lui, mais aussi pour que s'accomplisse une prophétie, pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça nous rappelle Moïse et la sortie d'Égypte. Et c'est le début d'une nouvelle naissance. Pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il nous dit, l'Évangile nous dit, attention, l'histoire a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau pratique de lecture, évidemment. Il a fui en Égypte pour éviter la persécution d'Hérode, qui a commis un acte absolument qui nous fait frémir et qui nous fait pleurer chaque fois qu'on y repense, même aujourd'hui, même si c'était il y a 2000 ans, qui a fait exécuter tous les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans dans Jérusalem. C'est une horreur. Et malheureusement, parenthèse aussitôt fermée, vous savez bien que notre temps dit moderne, dit civilisé, fait pire en ce moment même, au même endroit. Je referme la parenthèse. Eh bien, ce que nous raconte cet évangile, c'est comme celui de la Nativité. Il va nous rappeler que les événements ont une double lecture. Si la Sainte Famille a fui en Égypte, c'est pour éviter Hérode, oui. Mais c'est surtout pour accomplir le plan divin qui était inscrit dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, au travers de ses élus, qu'il guide par petites touches, par intervention, observe et réalise son plan. Il a un plan d'une construction qu'il construit lui-même avec ses élus. Et ce plan-là, il est tracé dans l'Ancien Testament. Il est déjà tracé dans l'Ancien Testament. Et voilà ce que nous dit cet évangile. C'est pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prévu. Pour que s'accomplisse la parole annoncée, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Eh bien, pour que s'accomplisse cette parole, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », voilà que l'histoire construit les événements de telle sorte que ce fils a appelé se trouve en Égypte. Il n'y a pas été envoyé en lui disant « Va en Égypte » pour que puisse s'accomplir cette parole. Non, il a été envoyé en Égypte parce qu'il allait être persécuté et mis à mort. Et il se trouve que ça coïncide et ça correspond aussi à l'accomplissement de cette parole. Et voilà, chaque fois ces événements correspondent à l'accomplissement. Il y a 3 accomplissements. Pour que s'accomplisse cette parole, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. On a entendu ce cri dans Rama quand les saints innocents ont été martyrisés. Et enfin, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient révélé ce plan divin. Et on assiste maintenant, le récit nous dit comment, au fil de l'histoire, qui d'un point de vue extérieur, qui d'un point de vue humain a ses propres causalités, il a été appelé Nazaréen parce qu'il habitait Nazareth, oui. Et ce que nous dit l'Évangile, c'est que, attention, il ne faut pas rester à une lecture première, basique, matérielle de l'histoire, rationaliste de l'histoire. Il faut toujours y chercher et regarder le plan divin, l'inscription du plan divin. Et là, on y lit la réalisation du plan divin. Il s'est installé à Nazareth pour qu'il soit appelé le Nazaréen. C'est ça que l'Évangile. 3 interventions des puissances divines, 3 annonces de l'accomplissement des promesses et du plan divin, de certains points du plan divin. Alors, au travers de tout ça, on peut se demander, mais quelle est la liberté de l'homme dans tout ça? Finalement, on pense agir et faire, agir dans notre vie pour accomplir quelque chose que nous avons défini, ou en conséquence il y a des causes et des conséquences dans notre vie qui nous paraissent évidentes à notre niveau, mais sommes-nous vraiment libres? C'est ça que nous raconte un petit peu l'Évangile. Pour ceux qui ont été choisis, souvenez-vous, nous avons été choisis, élus, et fait créer fils de Dieu par le baptême. Pour tous les baptisés, nous avons quelque chose à accomplir et notre vie n'est plus neutre.
à partir du baptême. Et il y a nécessairement une utilité dans le plan divin. Alors, sommes-nous libres de nos actes ou sommes-nous guidés par Dieu qui attend quelque chose de nous? En fait, l'homme, nous savons dans les évangiles que Dieu respecte éminemment l'homme et l'attend. Alors oui, nous sommes libres dans le sens où nous pouvons toujours dire non, refuser. Libre à nous d'assumer les conséquences de nos choix. Mais nous avons cette possibilité de refuser. Nous avons aussi cette possibilité, comme la Vierge Marie, de dire oui, oui Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Alors ça devrait nous laisser réfléchir sur le degré, sur cette notion de liberté. Cette notion de liberté qui est mise un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle correspond? Notre vraie liberté, il n'y a de vraie liberté que quand on peut la donner. Et notre vraie liberté, elle correspond à notre bonne volonté, à notre acceptation de participer et d'intégrer la réalisation du plan divin. Comme Joseph et Marie, en toute humilité, ils n'étaient pas idiots, ils n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas inconscients, au contraire. Ils étaient parfaitement conscients. Ils étaient d'un niveau élevé d'éducation, peut-on le penser, dans ces communautés juives qui avaient pour premier souci d'éduquer ces enfants, de les élever en connaissance, de les élever en conscience. Et Joseph n'était pas le dernier non plus. Alors, ce que nous remarquons avec Joseph et Marie, c'est que en toute liberté, ils ont accepté la volonté de Dieu et qui les a assistés et qui s'est appuyé pour se faire entendre auprès de ses élus sur des interventions. Le Seigneur envoie les forces célestes pour prévenir, orienter, guider, suggérer, pour guider un peu ses élus. Alors certainement, nous aussi, le Seigneur ne nous abandonne pas, il n'abandonne aucun de ses enfants. Et certainement nous est-il envoyé des signaux, nous est-il envoyé des recommandations, des suggestions, des alertes. Mais est-ce que nous les entendons? Est-ce que nous sommes dans cette conscience? Est-ce que nous sommes dans cette humilité par rapport à notre état d'homme et dans cette reconnaissance qu'il faut en avoir et qui est la conséquence? Il faut avoir, comme Joseph et Marie, beaucoup d'humilité. Il faut que l'homme sache connaître sa place et sache rester à sa place d'homme. Mais en même temps, non, je veux dire qu'il faut qu'il reste à sa place d'homme pour pouvoir participer avec Dieu, par lui, avec lui et en lui, à la réalisation du royaume des cieux. Il faut pour cela que l'homme sache rester à sa place. C'est ce qui s'appelle l'humilité. L'humilité et pour conséquence l'obéissance. Voilà Joseph et Marie qui sont tout ce qu'on ne peut plus humble et on ne peut plus obéissant. Mais sans être jamais ni aveugle, ni inconscient. Et chaque fois, en manifestant beaucoup de bonne volonté, et chaque fois en adhérant, il n'y a pas de plus forte obéissance, de plus sûre obéissance à un commandement. Ceux qui sont dans l'armée le savent, ou dans d'autres structures, d'autres organisations qui sont très structurées, il n'y a pas de commandement plus efficace que celui qui entraîne l'adhésion de ceux qui sont commandés. Alors, humilité de l'homme comme Joseph et Marie. Mais il ne faut pas oublier une immense gratitude, parce que à côté de cette humilité que l'homme, la créature, doit avoir, nous devons avoir aussi, chaque homme baptisé, doit avoir une immense gratitude d'avoir été appelé par le baptême au partage de cette filiation divine, au partage du royaume des cieux, au partage de ce grand banquet. Nous devons avoir
une immense gratitude pour cela et pour la liberté de participer à ce royaume que Dieu a bien voulu donner par le baptême. Le baptême, nous approchons de la date du baptême du Christ dans la semaine prochaine, dimanche prochain, par le baptême et essentiellement aussi par cette incarnation. Grâce à la Mère de Dieu. Rendons grâce au Tout-Puissant et à la Divine Mère de Dieu.